fait, on travaille? Alors, avant de nous mettre sérieusement au travail et d'aller à la rencontre de Gérard Depardieu, remettons, si vous le voulez bien, les choses à l'endroit. Oui. Car autant vous le dire tout net, il ne sera pas beaucoup question ici, ce soir, des dérapages de Gérard Depardieu. Bon, maintenant, il faut me faire arrêter parce que vous allez me faire chier, là. Pas plus que de ses pubs nazes. Pour fumer un cerf, il faut toujours être à l'heure. Ou de son tropisme russe. En Russie. Beaucoup de gens qui voudraient avoir un Poutine comme président. Mais bel et bien de cinéma et de son immense carrière. Ah, ça fait plaisir. Pourquoi? Eh bien d'abord, parce qu'il est l'un des monuments du cinéma français. Je suis très content de l'avoir, finalement. Mais aussi parce que c'est en partie à cause de lui que notre magazine porte ce titre. Drôle d'endroit pour une rencontre. Du coup, et à titre tout à fait exceptionnel, Gérard Depardieu bénéficie d'un passe-droit, un blanc-seing grâce auquel c'est lui, tout seul, qui va faire son portrait. Acteur français, né le 27 décembre 48 à Châteauroux. Natif de Châteauroux donc, fils du Dédé et de la Lilette, c'est ainsi qu'il appelait ses parents, Gérard Depardieu a échappé à tout. D'abord aux aiguilles à tricoter de sa mère, qui aurait préféré avorter. Le Dédé était taulier formeur, mais malheureusement analphabète. La Lilette était simplement amoureuse du Dédé. Et puis tout à coup, ça pondait. À l'école, qu'il a abandonné à l'âge de 13 ans sans savoir vraiment lire. Il y avait des mots que je comprenais pas du tout. Mais aussi au service militaire. Où est-ce que vous vous êtes fait tatouer cette petite étoile au service militaire? Non, je n'ai jamais fait de service militaire. Pourquoi? Parce que j'étais réformé. X5, même. Je suis hyper émotif, pathologique. Au service militaire et à la prison où ses mauvaises fréquentations ont bien failli le conduire. Toujours cette obsession de la peur d'aller en tôle, la prison. Et puis... Ah, puis il y a eu les valseuses, voilà. Il s'imposera en 73 avec les valseuses. Et puis c'est sa rencontre presque fortuite avec le cinéma qui lui a permis d'échapper à la morne existence qu'il se croyait tracée. J'ai commencé par en mentir. Je disais que j'étais acteur. Et puis à force de le dire à des gens, il fallait que je le fasse. Puis je l'ai fait. Révélé par les valseuses en 1974, il a très vite accédé au succès. En 24 mois et 7 films, il est passé de l'obscurité au salaire à 6 chiffres. Tout en échappant aux préjugés concernant son physique de boxeur. Le nez planté comme une apostrophe au travers du visage. Oh oui. Aux préjugés et à la jalousie de ses pairs qui ont immédiatement reconnu chez lui un phénomène hors norme. Il a une pureté, ce garçon, inouïe. Il a vraiment une pureté qui lui permet de jouer n'importe quoi, mais n'importe quoi. À l'affiche de plus de 150 films, Depardieu est, après De Funès, le deuxième acteur français ayant cumulé le plus grand nombre d'entrées au cinéma. Ça, c'est bien, ça. Blier, Truffaut, Chabrol, Resnais, Duras, Piala et tant d'autres l'ont adoré. Je passe pas mal de prises secouées de rire, je crois que c'est bon signe. Toutefois, dans ce concert de louanges, il a tout de même réussi à échapper à celle de Jean-Luc Godard qui n'a, hélas pour lui, que très peu goûté leur collaboration. C'est impossible à faire quoi que ce soit avec lui. Voilà, ajoutons à cela qu'il a aussi tenté une petite échappée belle aux États-Unis au début des années 90. Please welcome Gérard Depardieu. Mais une interview mal traduite dans le magazine Time où il était question de viol doublé de sa maîtrise, comment dire, approximative de l'anglais, ont eu raison de son épopée. This is not the first time you've been in this country, is it? Non. No, you've been here many times before. Yes. Yeah. Revenu de tout, 1000 fois rescapé, à aujourd'hui 68 ans, celui qui a toujours été... à la fois hésitant et impétueux. A peut-être perdu un peu de la décontraction de ses débuts. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Mais rien, absolument rien de son amour pour le cinéma ce soir. C'est tout à fait exceptionnel. Il nous reçoit chez lui toutefois. N'attendez pas qu'il nous montre toutes les coulisses, car Depardieu ne se retourne que très rarement, par pudeur, et pour une raison finalement assez simple. J'ai toujours l'impression d'être habillé devant et à poil derrière. Exactement. Excusez-nous beaucoup.